ויקדש שמך ce que tu as. Et pour déballer ce thème, nous allons avoir pour texte de base l'évangile selon saint Marc, une portion du texte de l'évangile selon saint Marc, donc en son chapitre 4, les versets 24 à 25. Voilà, nous y reviendrons tout à l'heure. Et donc, à partir de ce texte de base, nous allons développer ce thème en partant bien sûr d'une introduction et ensuite nous allons définir les termes amplifier et avoir, même s'ils nous semblent déjà connus. La répétition, dit-on, est pédagogique. Donc nous allons le faire. Nous allons définir les deux termes, amplifier et avoir. Dans un deuxième temps, nous allons voir la liste de quelques éléments que l'on pourrait avoir de manière assez ordinaire et plus précisément dans le ministère que nous exerçons dans une communauté charisme. Je précise l'expression communauté charisme parce que depuis un certain temps, je ne dis plus communauté nouvelle. Ça fait maintenant 50 ans et je dirais même plus qu'on dit communauté nouvelle. Voilà. Donc, moi je dis communauté charisme, j'emprunte cela au Saint-Père, le pape François. Dans un troisième et dernier temps, nous allons voir comment amplifier les éléments de chaque liste. Et pour clôturer, nous allons donner une conclusion, c'est-à-dire ce que nous allons devoir retenir. La quintessence de tout le message que je vais donner aujourd'hui. Ce avec quoi nous allons repartir. Et je réitère encore mes propos. Bien-aimés, les signes sont importants parce qu'ils nous font sentir Dieu. Puisque logiquement, Dieu doit être senti avant d'être pensé. Mais la connaissance nous enracine en Dieu et nous rend plus responsables des grâces et des bénédictions que Dieu libère par la force de son Esprit Saint dans nos vies. C'est très important. C'est pourquoi ce temps que nous avons mensuellement est dédié à des enseignements que j'aimerais, toute modestie engagée, que j'aimerais qualifier d'enseignements importants. Importants pour nous. D'enseignements qui peuvent nous faire prendre de la hauteur. Parce qu'il est temps que nous puissions quitter dans de petites choses. Je vois des personnes appeler la délivrance bénédiction. Alors que en Exode chapitre 9, le verset 1, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Donc, va opérer la délivrance en mon nom pour que le peuple me serve. Donc, ça veut dire que la délivrance, ce n'est pas le commencement dans le service. Or, pour que tu serves, il faut que tu aies quelque chose à servir. Donc, quand tu es sous la captivité, tu n'as rien à donner. Comment la délivrance alors peut-elle être une bénédiction? Et on organise des retraites de délivrance, des retraites de délivrance, des retraites de délivrance. Mon ami, la retraite, c'est un temps de désert. Et le petit hébreu que j'apprends me fait savoir que désert
Désert, c'est Bemidbar. En hébreu, Bemidbar. Bemidbar veut dire dans le lieu de la parole. Comprenez ça? Donc le désert n'est pas un néant. C'est le lieu pour écouter la parole. Et quand on va en retraite spirituelle, c'est pour écouter Dieu. Or, la bénédiction est contenue dans ce que Dieu dit. Ton amen n'est pas venu. Tu vas changer de cap à partir de ce soir. Pousse un amen d'un homme responsable. Alléluia. Alors, sans plus tarder, j'aimerais en introduction de dire ceci. Lorsque on adhère à une église, c'est pour partager la vision et les valeurs de cette église. Par logique, lorsqu'on adhère à une communauté religieuse telle que la nôtre, qui est une communauté de type charisme, c'est qu'on décide d'épouser sa vision et ses valeurs. Notre communauté est mue par un désir. Le désir de descendre dans ce qui est petit pour le rendre grand. Ça veut dire que tout homme qui vient dans cette communauté pour partager notre spiritualité doit normalement aller dans ce sens. Descendre dans ce qui est petit pour le rendre grand. Du coup, ne jamais négliger ce qui est petit. Vous comprenez l'affaire? C'est pourquoi nous pouvons vous regarder en face et oser dire, malgré les 20 000 francs seulement qui sont dans ton compte en banque depuis 5 ans, que toi, en toi, on voit un milliardaire. Et on n'a pas demandé à quelqu'un de croire avec nous. Est-ce que quand j'ai dit ça, je t'ai dit, dis Amen. C'est toi-même qui as dit. Si nous on croit, ça suffit largement. Vous comprenez l'affaire? Donc quand tu nous rejoins, tu épouses ça par force. On ne te force pas à entrer dans cette communauté. Mais dès que tu rentres, tu es obligé de composer avec ce désir. Donc vous devez comprendre que si vous devez descendre dans ce qui est petit pour le rendre grand, c'est que vous devez commencer par être grand vous-même. Car celui qui est petit ne peut rien faire pour le petit. Il n'y a que le grand qui peut faire voir au petit ce qu'il a l'habitude de voir à cause de sa taille. C'est la raison pour laquelle nous plaçons la connaissance au cœur de notre communauté, la formation. C'est très important. Pour descendre, je fais une introduction. Pour descendre dans ce qui est petit pour le rendre grand, vous devez cultiver une valeur importante de l'église catholique qui est quoi? Qui est l'excellence. Est-ce que vous savez que votre église catholique a la culture de l'excellence? Est-ce que vous le savez? Si vous ne savez pas, je vous donne l'information. Dans l'église, vous n'avez pas vu l'ordre qui règne? Vous ne voyez pas l'ordre qui règne? Est-ce que vous ne voyez pas l'organisation qui règne dans l'église? Tous les experts en communauté et en société s'accordent pour dire que l'église catholique est la société la plus organisée. On va même jusqu'à parler d'une organisation parfaite. À la messe que vous aurez demain, vous allez voir l'ordre
dans la liturgie. Tout cela participe de ce que je suis en train de dire. La valeur de l'excellence. Vous allez voir. Et vous pouvez comprendre d'ailleurs la raison pour laquelle le curé et la plupart des curés entrent en transe lorsque le cœur chante mal. Il faut les comprendre. Parce que notre église n'aime pas la médiocrité. C'est pourquoi j'ai envie de dire dans ces temps-ci aux gens, ne soyez pas seulement chrétiens, mais soyez des catholiques. Il y a une différence entre être chrétien et puis être catholique. C'est différent. Et ne mélangez pas les choses. C'est pas le sujet du jour. Je dois évoluer. Mais prenez cette information et allez réfléchir avec. Quand tu es catholique, c'est que tu as accepté d'être un homme ou une femme d'excellence. Exceller, c'est grandir en améliorant continuellement la qualité. Donc l'excellence commence par ce qui est meilleur. Ça veut dire qu'on finit avec ce qui est bon. On tombe dans le meilleur, on prend et puis on s'en va dans l'excellence. Donc il y a du travail à faire. Est-ce que vous savez que un homme qui vise l'excellence est détestable? Est-ce que vous le savez? Parce que c'est un homme qui court sur les détails qu'on ne doit pas faire. Donc il n'est pas facile d'aimer quelqu'un comme ça. Donc quand tu vises l'excellence, il faut laisser cette affaire de pourquoi tout le monde ne m'aime pas. Tu seras détesté, mon ami. Et dans une communauté de type charisme, vous savez les bergers qui va commencer à vous détester les premiers, c'est le cœur. C'est eux qui veulent venir à l'heure qu'ils veulent. C'est eux qui veulent bien chanter sans s'être donné avec un travail acharné dans la répétition. Et le jour de répétition, c'est le jour où vous invitez vos gens. C'est là où ils viennent répéter. C'est là où on va voir qui a dégamé, qui n'a pas dégamé, dont il faut corriger. Donc je vous dis, chers bergers, il est mieux de passer 20 ans avec un cœur qui n'est pas fixe que de passer 2 ans avec un cœur qui est fixe mais qui décide de ne pas abandonner la médiocrité. Vous n'avez même pas compris. C'est mieux, je reprends, de faire 2 ans. Qu'est-ce que je disais là? Ils m'ont bassé, donc j'ai oublié. Ceux qui sont pas contents là m'ont bassé. Voilà, j'ai dit, voilà, c'est pas bon. C'est ça, c'est mieux. C'est mieux de faire 20 ans avec un cœur que tu changes chaque fois. C'est que quand on vient à la prière, on voit que c'est pas les mêmes personnes. Ça change seulement. Vous comprenez, non? C'est mieux de rester dans ça pendant 20 ans. Et je vois des gens qui pleurent. Je n'ai même pas de cœur. Toujours, on change. Oui, c'est parce que tu es bon. Et que tu vises l'excellence maintenant. C'est à cause de ton cœur là, tu changes. Mais ceux qui ne visent pas l'excellence, ils gardent les gens. Et puis ils courent après eux. Chante là, on ne trouve pas où. Si il est fait et puis ils s'en vont là, qui va chanter? Mon fils, si tu m'invites ici qu'il n'y a pas de cœur, piano là n'a qu'à jouer son. Je vais prêcher. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que lorsque tu es lancé comme cela et puis alléluia. Tu vois, tu ne peux plus prier. C'est à cause de ça les curés se fâchent. Amen, amen. Donc, il faut changer. Quand un bon berger, quand tu arrives dans sa communauté, dans les débuts là, le cœur là n'est pas fixe.
Un bon berger, ça change comme ça. Tu vois, non? C'est comme ça. Ça, c'est un bon berger, ça. Il vise l'excellence. Donc, il ne joue pas avec les gens. Mais si tu les gardes 2 ans, tu sais ce qui va se passer? Avec leur médiocrité, ils vont faire fuir les gens qui viennent. C'est ce que les gens ont fait. Les gens vont dire, oh, le cœur là vaut rien. En attendant l'heure où le berger là va prêcher, là, on sait qu'il sort à 16h, 16h. Donc la prière commence à 14h. Attends, on venir vers 16h, 16h, moins 5. Là, le berger là sort. C'est toi, ils vont venir écouter. Parce que le cœur là, de 14h à 16h, c'est pas ce qu'ils font. Mais quand le cœur est excellent, mon frère, on t'attend même pas. Les gens veulent célébrer le Seigneur. J'ai vu une communauté où des gens ont réservé des places. On réservait place. Depuis 6 heures, les places sont réservées. Et les gars prient de 9h à 18h. Tous les samedis. Ils priaient de 9h à 18h. Et les gens réservaient les places à 6h. La personne qui m'a invité un jour m'a dit, si on ne va pas vite, on n'aura pas place. Aïe! Et quand je suis arrivé, effectivement, les places étaient réservées. Maintenant, on attend les orateurs, il n'y a pas orateur. 8h, il n'y a pas orateur. 9h, il n'y a pas orateur. 10h, midi, il n'y a pas orateur. L'orateur vient à partir de 15h. Donc, qu'est-ce qu'ils font là? Tu peux pas être la louange. Trompette. C'est là-bas, il y a vu la chante, là, Maria Khan. Elle était là-bas. Avant de sortir son album. Là, tu peux pas avec la louange. Et l'orateur vient à 15h. Voilà des gens qui visent l'excellence. Chez nous ici, on dit faut faire doucement, sinon ils vont partir. Amen. Du coup, puisqu'il s'agit d'excellence, vous pouvez alors comprendre qu'on ne peut pas parler d'excellence sans considérer et ensuite développer ce qu'on a. Tout le thème qui nous rassemble aujourd'hui, amplifie ce que tu as. Alors, comme suis mentionné, je vais définir les 2 thèmes, amplifier et avoir. Alors, commençons par définir le thème amplifier. Qu'est-ce que c'est que amplifier? Eh bien, amplifier peut se définir comme étant le fait d'augmenter les dimensions. Amen. Amplifier, c'est augmenter les dimensions d'une réalité. Or, la dimension, c'est quoi? C'est la grandeur réelle et mesurable qui détermine la portion d'espace occupée par le corps. Non, tu n'as pas compris. La dimension, c'est la grandeur réelle et mesurable qui détermine la portion d'espace occupé. Donc, l'espace que tu occupes dépend de ta dimension. Donc, dépend de l'amplification de ta dimension. Dépend de l'augmentation de ta dimension. Donc, quand je dis amplifier, il s'agit d'augmenter ta dimension. Ta mesure doit changer. Ta taille doit changer. Ton poids doit changer. Tu dois plus être la même personne. Si je t'ai appelé ici ce soir, c'est pour qu'en sortant d'ici, les gens ne puissent plus te reconnaître dans les jours qui vont suivre. Vous comprenez ça? Mais il y a une chose encore plus intéressante avec la dimension.
c'est lorsqu'on s'intéresse à elle en géométrie. En géométrie, la dimension, c'est la grandeur réelle. Oh, alléluia. Qui détermine la position d'un point. Hey. Donc, quand on dit que voici ta dimension, en même temps, on veut dire voici ta position. Et si nous voulons ramener cette définition à l'homme, il va s'agir de ta position spirituelle et de ta position sociale. C'est les deux choses. Une autre définition de l'amplification, c'est le fait de développer en y ajoutant des détails. Donc, le mot détail est important. Ça, c'est la deuxième définition de l'amplification. Amplifier, c'est développer en y ajoutant des détails. Oh, c'est ça seulement tu peux dire à ton voisin. Voisin, on dirait l'amusement est fini. Amen. Si nous avons fini avec l'amplification, avec le verbe amplifier, nous allons définir maintenant le verbe avoir. C'est quoi avoir? Eh bien, avoir, c'est disposer de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ça, avoir. C'est-à-dire que quand on dit tu as, c'est que tu disposes de. Or, quand on dit disposer d'une chose, eh bien, c'est en vue de l'utiliser. Bien aimé, ce qui n'est pas utilisé ne peut pas produire son utilité. Tu n'as pas compris. Ce qui n'est pas utilisé ne peut pas produire son utilité. Il y a des gens à qui on a dit tu as le don de guérison, mais ils n'ont jamais imposé les mains à un paralytique. Et ils prient toujours pour que Dieu leur donne encore les dons. Dans chaque assemblée, quand on dit feu, il tombe. Donc tu dois comprendre que tu ne grandis pas en recevant la grâce, mais tu grandis en développant la grâce reçue. Il y a du boulot à faire. Ainsi, après ces deux définitions, je peux me permettre de reformuler le thème. Amplifie ce que tu as par ceci. Augmente la dimension de ce dont tu disposes. Voici le thème reformulé. Augmente la dimension de ce dont tu disposes. C'est-à-dire de la chose qui est prête à être utilisée ou qui est utilisable. Et regarde, ne pense pas que Dieu ne t'a pas béni. Dieu t'a béni, mais tu n'as pas encore travaillé avec la bénédiction. Vous comprenez l'affaire? Et vous allez voir ça. Alors, si c'est le cas, sachez qu'il m'est arrivé de réfléchir donc et de chercher à voir les deux domaines dans lesquels nous pouvons amplifier ce qu'on a. Et il y a beaucoup de choses à avoir dans la vie. Donc je ne vais pas tout citer. Mais je vais prendre dans les deux domaines-là des éléments à développer qui peuvent nous intéresser ce soir. Et donc, on va voir une première liste dans un domaine qui est le premier. Eh bien, c'est dans la vie ordinaire, dans la vie de tous les jours, la vie ordinaire. Quelle est la liste de quelques éléments dont on dispose ordinairement? Donc, je vais les citer. Dans la vie ordinaire, chacun de nous dispose de son corps. Le premier élément, c'est ton corps. Le deuxième élément, c'est ton intellect. L'intellect, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'intelligence, la capacité à pouvoir réfléchir, créer, etc. Le troisième élément auquel je me suis arrêté, c'est ton emploi. Ton emploi ou ton business, ce qui te nourrit au fait. La deuxième liste
qui constitue bien sûr la liste de la deuxième partie qui concerne notre vie, eh bien c'est la liste de quelques éléments dont on possède dans le ministère exercé en église. Donc dans le ministère que tu exerces par exemple dans une communauté religieuse. Dans le ministère exercé en église, quels sont les éléments dont tu disposes? Le premier élément va vous faire rire, mais c'est la vérité. Numéro 1, dans le ministère en église, tu disposes premièrement de ton fondateur. Si tu es dans une communauté, tu disposes premièrement de ton fondateur. Ton fondateur est un élément clé dans ta vie. Numéro 2, tu disposes de la structure même qui est la communauté là. Deuxième élément. Troisième élément, tu disposes de ta réputation. Ta réputation. Et si tu es berger, dernier point, dernier élément, eh bien tu disposes de tes brebis. Tes brebis. Tes brebis aussi font partie de la liste. Donc je reprends ton fondateur, ta structure, ta communauté, ta réputation et enfin tes brebis. Il y a d'autres choses que vous pouvez citer et ajouter. Mais selon mes réflexions, j'ai pu voir que ces points étaient bons pour nous pour ce soir. Ainsi, on va passer maintenant au troisième point, ou du moins au troisième temps, qui concerne comment amplifier les éléments de chaque liste. Numéro 1, comment amplifier les éléments de la vie ordinaire, où j'ai cité ton corps, ton intellect et ton emploi. Commençons par le corps. Comment amplifier ton corps? Avant d'amplifier ton corps, tu dois savoir d'abord à quoi ton corps te sert. Bien-aimé, ton corps ne te sert à aucune décoration dans la vie. Mais ton corps te sert à rendre gloire à Dieu. À quoi sert encore ton corps? Ton corps est une chance pour toi. Car si de suite tes oreilles s'abîment et que tu n'es plus capable d'entendre, ta présence ici sans un interprète pour les sourds est inutile. Enfin, presque inutile. Donc, tu dois comprendre que c'est avec ton corps et grâce à ton corps que ton âme entend ce que je dis. Donc, ça doit bien se gérer aussi, le corps. Amen, amen. Ton corps est une chance.